La plupart des gens pensent que décembre marque la fin de la saison de jardinage. Mais, et si c'était précisément maintenant que se jouait la réussite de votre récolte de l'année prochaine? Pourquoi certaines plantes développent-elles secrètement en hiver des fondations qui donneront des résultats massifs en été? Et pourquoi les jardiniers expérimentés prennent-ils une longueur d'avance exactement à cette période, alors que les autres se contentent d'attendre? Il y a aussi un deuxième problème. Si vous vous y prenez trop tard, le sol risque de geler dur. C'est pourquoi nous commençons dès maintenant avec le top 1. Top 1. L'ail. L'ail ne figure pas en tête de toutes les listes de plantations hivernales sans raison. Si vous le plantez en décembre, la terre froide déclenche quelque chose de crucial. Les gousses investissent d'abord dans les racines, pas dans les feuilles. C'est précisément cette croissance invisible qui déterminera plus tard si vous récolterez en été de petits bulbes ou de grosses têtes bien lourdes. La variété Music est particulièrement recommandée, un type hardneck qui pousse de manière fiable dans les zones 3 à 10. Plantez chaque gousse pointe vers le haut, à environ 2 pouces de profondeur, et espacée d'environ 6 pouces. Le timing est essentiel. Vous devez planter avant que le sol ne gèle complètement. Beaucoup commettent l'erreur d'attendre le printemps. Tout commence alors dans la précipitation, car le froid manque et la plante doit d'abord rattraper son retard racinaire. En décembre, elle s'ancre sereinement. Pendant l'hiver, la plate-bande semble immobile, mais sous la surface, l'ail bâtit des fondations solides. En plein été, vous récolterez des bulbes aromatiques de longue conservation qui vous assureront des provisions pour des mois. Et vous comprendrez immédiatement pourquoi les professionnels ne ratent jamais ce rendez-vous. Top 2. Les échalotes. Les échalotes sont une astuce hivernale sous-estimée, car elles accomplissent durant la saison froide ce que beaucoup de légumes ne parviennent pas à faire. Elles démarrent discrètement, mais solidement, pour vous récompenser plus tard par une récolte digne d'un potager pro. Plantez les échalotes en décembre, tant que le sol est encore travaillable, car ici aussi, l'avance gagnée par le développement racinaire compte. Au cours de la saison, chaque échalote individuelle se transformera en un petit nid de plusieurs bulbes, et c'est ce qui les rend si productives. Plantez-les de manière à ce que la pointe dépasse à peine de terre, avec un peu d'espace pour que les touffes ne se gênent pas plus tard. Dès que le temps s'adoucit au printemps, elles démarrent tôt et profitent de l'humidité avant les premières chaleurs. Vous obtenez ainsi non seulement plus de bulbes, mais souvent aussi des calibres plus réguliers et un arôme plus intense. Et si vous les laissez bien sécher après la récolte, vous aurez un oignon de garde qui se conserve parfaitement et qui fait immédiatement la différence en cuisine. Top 3. Les oignons d'hivernage. Les oignons d'hivernage sont pour beaucoup le raccourci secret vers une récolte d'oignons précoce et fiable. L'avantage décisif réside dans le départ. Si vous les plantez en décembre, ils profitent de la phase froide pour établir un système racinaire puissant au lieu de devoir partir de zéro au printemps. C'est précisément pour cela qu'ils sont souvent là des semaines plus tôt, quand les autres oignons hésitent encore. Plantez les petits bulbilles dans un sol encore meuble, pas trop profondément, mais assez fermement pour que le gel et le vent ne les déchaussent pas. L'espacement doit permettre à chaque plante d'avoir la place de former un oignon propre et rond. Pendant l'hiver, tout semble calme, mais le véritable travail se fait sous la surface. Dès que les jours s'allongent, ils redémarrent avec force et profitent de l'humidité printanière avant que la sécheresse ne devienne un problème. Le résultat? Des oignons qui mûrissent plus tôt, souvent avec une meilleure taille et une peau plus stable. Si vous les récoltez à temps et les laissez bien sécher, vous obtiendrez des oignons de garde qui vous accompagneront longtemps durant la saison. Top 4. L'épinard sommaire des épinards. En décembre semble fou pour beaucoup, mais c'est précisément là que réside l'avantage. L'épinard aime les conditions fraîches et peut, selon le climat, germer même quand d'autres plantes ont abandonné depuis longtemps. Le point le plus important n'est pas la vitesse, mais le timing. Si vous les mettez en terre maintenant, les graines sont prêtes et profitent immédiatement des premières phases de douceur. Vous obtenez ainsi des feuilles fraîches très tôt au printemps, alors que la plupart des plates-bandes semblent encore vides. Semez les graines à faible profondeur, gardez la terre légèrement humide et protégez un peu les plantes s'il fait extrêmement froid chez vous. L'épinard pousse de façon compacte, reste bas et s'avère ainsi étonnamment rustique. Dès que le soleil forcit au printemps, il monte vite en graines, c'est pourquoi une récolte précoce vaut le coup. Des feuilles tendres et sucrées qui ne sont pas amères. Et petit bonus, l'épinard est un parfait bouche-trou, car vous pouvez le récolter tôt
et libérez ensuite de la place pour des cultures qui aiment la chaleur. Celui qui lance ses épinards en décembre ne gagne pas seulement du temps, mais aussi du goût. Top 5. Les fèves, fava beans. Les fèves font partie de ces plantes qui non seulement survivent à l'hiver, mais peuvent améliorer l'ensemble de votre potager pour l'année suivante. Si vous les semez en décembre, elles profitent de la période fraîche pour former des racines et démarrent au printemps, avec une avance que vous remarquerez immédiatement. La particularité, les fèves font partie des légumineuses et fixent l'azote. Cela signifie qu'elles nourrissent le sol pendant qu'elles poussent et le préparent pour les cultures suivantes. Semez les fèves un peu plus profondément que les graines fines. Laissez-leur assez d'espace pour que les plants soient robustes et choisissez un endroit qui ne retient pas l'eau de façon stagnante. Au printemps, elles démarrent tôt, fleurissent quand les autres plates-bandes sont encore en préparation et vous offrent une récolte qui n'est pas seulement nourrissante, mais qui a aussi le vrai goût du fait maison. Beaucoup les sous-estiment parce qu'elles n'ont pas l'air spectaculaires. Mais c'est justement là leur secret. Discrètes, robustes, efficaces. Et si vous laissez les racines en terre après la récolte, l'azote reste là où vous en avez besoin. Top 6. La laitue d'hiver, Laetus. La laitue d'hiver est la réponse à la question de savoir comment récolter de la verdure fraîche tôt dans l'année sans attendre le retour de la chaleur. En semant en décembre, il ne s'agit pas pour la laitue de grossir immédiatement, mais de se préparer. Les graines reposent dans le sol et, dès qu'une petite fenêtre météo plus clémente se présente, la germination commence. Au printemps, vous avez alors une avance que vous sentirez au goût. Des feuilles tendres et fraîches, avant que la chaleur ne puisse stresser la salade et la rendre amère. Semez en surface, tassez légèrement la terre et gardez-la uniformément humide. Dans les régions très froides, une protection simple aide car elle atténue le vent et le gel. Mais l'essentiel demeure. Ces variétés sont faites pour supporter le froid. La laitue pousse de façon compacte, reste stable et vous offre plusieurs récoltes si vous cueillez les feuilles extérieures au fur et à mesure. C'est précisément cet effet coupé et ça repousse qui la rend si précieuse. Vous n'ouvrez pas la saison avec des plates-bandes vides, mais avec un bol rempli de vos propres feuilles. Top 7. Les pois d'hiver. Les pois d'hiver sont la conclusion parfaite de cette liste, car ils vous apportent non seulement une récolte précoce, mais renforcent également le sol. En les semant en décembre, ils profitent du fait qu'ils peuvent former des racines au calme avant même que le printemps ne commence vraiment. Dès que les températures montent, ils s'élancent et grimpent rapidement, comme s'ils n'attendaient que cela. Les pois sont également des légumineuses, ce qui signifie qu'ils aident à fixer l'azote dans le sol, au profit des cultures ultérieures. Semez les graines dans un sol encore travaillable, espacez-les un peu et prévoyez un support dès le départ pour que les tiges ne traînent pas au sol. Au printemps, vous obtiendrez d'abord des vrilles tendres, puis des gousses au goût sucré et frais, car elles n'ont pas été stressées par la chaleur estivale. Beaucoup ne réalisent l'ampleur de la différence qu'à la première bouchée. Et même une fois la récolte terminée, l'utilité demeure. Les racines ont travaillé, le sol est plus vivant, et votre jardin entame le cycle suivant avec plus de force. Si vous installez ces 7 cultures en décembre, vous ne courez pas après le printemps, vous le devancerez. Dites-moi dans les commentaires lesquels vous allez essayer cette année et si vous voulez voir d'autres astuces d'hiver pour le jardin. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un like pour qu'elle touche plus de jardiniers et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines listes et tutoriels.